Ayez une journée merveilleuse. Appréciez l'histoire, tout le monde. L'église était trop silencieuse pour un mariage. Seul le bruissement de la robe de soie de Sophia contre le marbre froid de l'allée résonnait entre les hauts murs, mêlé au son étouffé de sa propre respiration. L'air sentait les lits blancs et la cire de bougie, un parfum qui aurait dû apporter de la paix, mais qui ne faisait qu'intensifier la tension dans sa poitrine. Sofia Alvarez n'avait jamais imaginé que son mariage serait comme ça, vide d'amour, rempli d'obligations et scellé par un contrat signé 3 jours plus tôt. À 24 ans, elle était sur le point de devenir la femme d'un homme qu'elle connaissait à peine, Marcus Davenport. Le nom sonnait lourd, puissant, presque intouchable. Elle l'avait rencontré seulement 2 fois, des rencontres formelles entourées d'avocats et de papiers, où les mots échangés étaient aussi froids que l'accord lui-même qui les liait. Mais il y avait quelque chose qui la calmait, quelque chose qui rendait tout supportable. Le rumeur Marcus Davenport est impuissant. La phrase avait été chuchotée par sa tante lors d'un dîner tendu quelques jours avant le mariage. Sophia sentit un soulagement. Inondait son corps comme une vague chaude. Impuissant. Cela signifiait qu'il ne la toucherait pas, ne lui demanderait rien. Ce serait juste un arrangement d'affaires, froid et distant, où elle remplirait son rôle d'épouse sur le papier, mais jamais au lit. Il ne voudra rien de moi, se répétait-elle en descendant l'allée, ses yeux fixés sur l'autel devant. Ceci est juste un accord. Je serai en sécurité. En sécurité? Quel mot étrange pour décrire un mariage. Sa famille était au bord de la faillite. La compagnie Alvarez, autrefois un symbole de prestige, saignait maintenant de dettes et de scandales. Marcus avait offert la solution. Assez d'argent pour tout sauver. En retour, il voulait une femme, quelqu'un d'élégant, de discret, qui ne poserait pas de questions. Sophia était la candidate parfaite, ou peut-être la seule assez désespérée pour accepter. Elle leva les yeux et pour la première fois le vit vraiment. Marcus se tenait à côté de l'autel, les mains jointes devant son corps, de larges épaules remplissant son costume sombre, avec une présence qui semblait aspirer l'air de l'église. Il ne souriait pas, ne montrait aucune nervosité, juste regardait. Et quand ses yeux rencontrèrent les siens, Sophia sentit quelque chose d'étrange courir le long de sa colonne vertébrale. Il n'a pas l'air fragile. Marcus Davenport était tout sauf ce à quoi elle s'attendait. Grand, absurdement grand, avec des épaules qui suggéraient une force contenue et une posture qui exsudait un contrôle absolu. Son visage était anguleux, marqué par une mâchoire ferme et des yeux sombres qui semblaient percer n'importe quel masque que quelqu'un osait porter. Il y avait quelque chose de dangereux chez lui, quelque chose qui faisait battre le cœur de Sophia plus vite et pas de peur. Ou peut-être c'était de la peur. Elle ne savait plus. Il est impuissant. Elle se chuchota à elle-même comme un mantra. Il ne me touchera pas. Mais alors, pourquoi son regard la faisait-il se sentir exposée? La cérémonie fut rapide et mécanique. Les mots du prêtre semblaient lointains. Comme venant de sous l'eau, Sophia répéta les vœux sans émotion, sa voix stable, seulement parce qu'elle avait répété. Marcus à côté d'elle parlait avec un calme troublant, chaque mot quittant ses lèvres comme si c'était une promesse scellée dans la pierre. « Je le veux », dit-il, et sa voix profonde résonna à travers toute l'église. Quand vint le moment de signer le registre, Marcus tint le stylo avec de longs doigts fermes. Sophia regardait, hypnotisée, tandis qu'il signait son nom d'une écriture impeccable. Puis il lui tendit le stylo. Leurs doigts se touchèrent. C'était seulement une seconde, peut-être moins. Mais Sophia le sentit. La chaleur de sa peau, la fermeté de son toucher, la façon dont les doigts de Marcus semblaient s'enrouler autour des siens, avec une douceur qui contrastait avec toute cette présence imposante. Elle retira sa main trop vite. Marcus ne dit rien, mais elle vit le coin de ses lèvres se courber d'1 millimètre seulement. Il remarqua. La réception eut lieu dans une salle adjacente décorée de fleurs blanches et de lustres en cristal qui jetaient une lumière dorée sur les invités. Sophia sourit poliment, salua des gens qu'elle connaissait à peine,
et fit semblant que c'était un vrai mariage. Marcus resta à ses côtés, une présence silencieuse et imposante, hochant brièvement la tête aux connaissances, mais ne s'éloignant jamais vraiment d'elle. Pendant le toast, il tint sa flûte de champagne d'une main et de l'autre toucha légèrement le bas du dos de Sophia. Le toucher était si subtil, elle pensa presque l'avoir imaginé, mais alors elle le sentit. Sa paume chaude contre le tissu fin de sa robe, ses doigts fermes, possessifs, comme marquant un territoire. Sophia déglutit difficilement, essayant de maintenir son sang-froid, tandis que les invités levaient leurs verres et portaient un toast aux jeunes mariés. Pourquoi cela me rend-il nerveuse? Elle osa le regarder. Marcus garda son regard fixé devant, son visage impassible, mais il y avait quelque chose dans la façon dont sa main restait sur son dos, quelque chose qui disait qu'il savait exactement l'effet qu'il produisait. « Allez-vous bien? » demanda-t-il, sa voix basse, presque un chuchotement à son oreille. Son souffle chaud frôla sa peau, et Sophia frissonna. « Je vais bien, » répondit-elle trop vite. « Êtes-vous sûr? » Marcus inclina légèrement la tête, ses yeux sombres glissant vers les siens. « C'est juste de la fatigue. » Elle mentit, il ne répondit pas, continua juste à la regarder avec cette intensité troublante, comme s'il pouvait lire chaque pensée traversant son esprit. Sophia détourna le regard, feignant de l'intérêt pour les décorations. Mais son cœur battait irrégulièrement. Il est fort, il est attirant. Pourquoi cela me fait-il peur? La nuit progressa dans un flou de conversations vides et de sourires forcés. Quand ce fut finalement l'heure de partir, Marcus la guida vers la voiture avec sa main toujours sur son dos. Ce toucher constant, presque désinvolte, mais impossible à ignorer. Sur la banquette arrière de la limousine, le silence entre eux était épais. Sophia regarda par la fenêtre, regardant les lumières de la ville passer, tandis que Marcus restait immobile à ses côtés, les jambes légèrement écartées, les bras croisés, occupant l'espace comme s'il était naturel pour lui de dominer n'importe quel environnement. « Vous étiez belle aujourd'hui, » dit-il soudainement. Sophia tourna la tête, surprise. Marcus ne la regardait pas, ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il le dit, sans hâte, sans effort, qui fit se nouer son estomac. « Merci, murmura-t-elle. Il la regarda finalement, et le coin de sa bouche se courba de nouveau. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. C'est juste la vérité. » Le cœur de Sophia s'accéléra. « Il ne me touchera pas, » se répéta-t-elle mentalement désespérément. « Il est impuissant. Ceci est juste un accord. » Mais quand Marcus pencha son corps légèrement vers elle, fermant l'espace entre eux, Sophia réalisa quelque chose de terrifiant. Elle ne savait plus si elle voulait que cette rumeur soit vraie. La suite de l'hôtel était absurdement luxueuse. Plancher de marbre italien, fenêtre du sol au plafond avec une vue sur la ville illuminée, un lit king-size couvert de draps de satin blanc qui semblait briller sous la douce lumière des lampes. Tout dans cet espace respirait le pouvoir, le contrôle et l'argent, exactement comme Marcus Davenport. Sophia entra la première, ses talons résonnant dans le silence tandis qu'elle observait son environnement. Il y avait des roses rouges stratégiquement éparpillées dans la pièce, une bouteille de champagne refroidissant dans un seau en argent et 2 flûtes en cristal à côté. Le cadre parfait pour une nuit de noces. Sauf que ce ne serait pas une vraie nuit de noces. « Il ne me touchera pas », se répéta-t-elle, serrant son petit sac à main contre son corps comme si c'était un bouclier. Marcus entra juste derrière elle, fermant la porte d'un doux clic qui semblait résonner trop fort. Il retira sa veste de costume avec des mouvements lents et délibérés, l'accrochant soigneusement au dossier d'une chaise. Puis il commença à déboutonner les poignettes de sa chemise, roulant les manches jusqu'à ses coudes. Sophia regardait, incapable de détourner le regard. Ses avant-bras étaient une fois marqués par des veines visibles qui suggéraient une force contenue. Ses mains qui avaient touché son dos pendant la réception, étaient grandes avec de longs doigts précis pour un homme qui soi-disant ne peut pas.
Elle coupa la pensée avant qu'elle ne puisse se compléter. « Voudriez-vous du champagne » demanda Marcus, sa voix brisant le silence. « Non, merci » répondit Sophia trop vite, sa voix sortant plus aiguë que prévu. Il leva un sourcil, mais n'insista pas. Au lieu de cela, il se versa un verre, prenant une lente gorgée tout en la regardant par-dessus le bord du cristal. Ses yeux sombres ne clignèrent pas, ne détournèrent pas le regard, juste regardaient. « Vous êtes nerveuse, déclara-t-il. Ne demanda pas. Je ne le suis pas. Vous mentez. » Sophia sentit son visage s'échauffer. Elle posa son sac à main sur un fauteuil proche et croisa les bras, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « C'est juste, cela a été une longue journée, dit-elle, évitant son regard. Marcus posa son verre sur la table et fit quelques pas vers elle. Pas beaucoup, juste assez pour réduire la distance entre eux, afin que Sophia puisse sentir sa présence remplir l'espace autour d'elle. « Sophia, dit-il, et il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait son nom qui rendait chaque syllabe délibérée, presque intime. « Je ne vais pas vous toucher ce soir. » Elle leva les yeux surprise. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de moi, continua-t-il, sa voix basse et stable. Je sais que ce mariage n'était pas votre choix. Ce n'était le choix d'aucun de nous vraiment. Mais je ne suis pas le genre d'homme qui force quoi que ce soit. » Sophia aurait dû se sentir soulagée. C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Et pourtant, quelque chose en elle se tordit d'une étrange manière. « Merci, murmura-t-elle, ne sachant que dire d'autre. Marcus inclina légèrement la tête, l'étudiant. « Mais, ajouta-t-il, et le mot resta suspendu dans l'air comme une promesse non tenue. « Cela ne signifie pas que je ne le voudrais pas. » Le cœur de Sophia bondit. « Quoi ?» Il fit un demi-sourire. Petit, contrôlé, mais dévastateur. « Bonne nuit, Sophia » fut tout ce qu'il dit avant de se tourner et de marcher vers la salle de bain, fermant la porte derrière lui d'un doux clic. Sophia se tenait au milieu de la suite, son cœur battant si fort, il semblait remplir tout le silence autour d'elle. « Cela ne signifie pas que je ne le voudrais pas. » Qu'est-ce que ça voulait dire, bon sang? Elle se changea rapidement, mettant la chemise de nuit en soie que l'hôtel avait laissée plier sur le lit, un cadeau de bienvenue pour les jeunes mariés. Le tissu était fin, presque translucide, glissant sur sa peau comme de l'eau. Sophia regarda son propre reflet dans le miroir et fronça les sourcils. La chemise de nuit était belle, mais trop révélatrice. Il a dit qu'il n'allait pas me toucher. Peu importe ce que je porte. Pourtant, elle attrapa la robe de chambre accrochée dans le placard et la mit par-dessus la chemise de nuit, serrant la ceinture fermement. Quand Marcus sortit de la salle de bain, Sophia était assise sur le bord du lit, les mains jointes sur ses genoux, essayant de paraître calme. Il portait seulement un pantalon de pyjama en soie noire. Sa poitrine complètement nue, Sophia s'étouffa. Bon Dieu, il était absurdement bien bâti. Sa poitrine large et définie, ses muscles abdominaux sculptés presque sculpturalement, ses épaules puissantes qui semblaient d'avoir été sculptées dans le marbre. Il y avait un mince sillon de poils foncés descendant de sa poitrine jusqu'à disparaître à sa ceinture. Sophia se força à détourner le regard, mais il était trop tard, il avait déjà remarqué. « Y a-t-il un problème ?» demanda Marcus, sa voix chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Non » répondit-elle trop vite, son visage brûlant. Il traversa la pièce d'un pas lent et confiant, s'arrêtant à côté du lit du côté opposé au sien. Sophia regardait tandis qu'il ajustait les oreillers, retirait le drap et s'allongeait, appuyant sa tête sur une main tout en la regardant. « Allez-vous dormir en robe de chambre ?» demanda-t-il. Et il y avait une trace d'amusement dans sa voix. « J'ai froid » elle mentit. « Vous ne l'êtes pas. » Sophia pressa ses lèvres l'une contre l'autre, mais ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'allongea de l'autre côté du lit, gardant une distance de sécurité entre eux, lui tournant le dos. Le silence qui suivit fut suffocant. Elle pouvait entendre sa propre respiration trop rapide et sentait sa présence chaude, solide, impossible à ignorer,
à quelques centimètres seulement. « Sophia, dit Marcus doucement. Oui, elle ne se retourna pas. Vous pouvez vous détendre. J'ai promis que je ne vous toucherai pas. Je suis détendu. Elle mentit de nouveau. Il y eut une pause. Alors pourquoi tenez-vous cet oreiller comme si votre vie en dépendait? Sophia réalisa qu'elle serrait en fait l'oreiller contre sa poitrine assez fort pour faire mal à ses doigts. Elle le relâcha lentement mais ne se retourna pas. Bonne nuit, Marcus. Bonne nuit, ma femme. La façon dont il prononça ces deux derniers pas, bas, presque possessif, fit se tordre quelque chose dans l'estomac de Sophia. Elle ferma les yeux, essayant de calmer son cœur battant la chamade. Il est impuissant. Il ne fera rien. Vous êtes sans sécurité. Mais quand elle commença finalement à s'endormir aux premières heures du matin, la dernière chose à laquelle elle pensa fut la façon dont Marcus l'avait regardée quand elle était sortie de la salle de bain. Comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. Comme s'il voulait la dévorer trop. Et la partie la plus terrifiante, elle ne savait plus si elle voulait qu'il reste loin. Sophia se réveilla avec le sentiment que quelque chose avait changé, bien qu'elle ne puisse identifier exactement quelle lumière du matin filtrait à travers les rideaux transparents, peignant la suite de doux tons dorés. Elle tourna lentement la tête et trouva l'autre côté du lit vide. Le drap encore marqué par la forme du corps de Marcus. Il s'était déjà levé. Elle laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. Une partie d'elle, une petite partie traîtresse, ressentit une pointe de déception. « Idiote !» se réprimanda-t-elle. « Vous devriez être soulagée. » Le son de l'eau qui coulait venait de la salle de bain. Sophia profita du moment d'intimité pour se lever, marcher vers la fenêtre et admirer la vue. La ville s'étendait devant elle comme un tapis de verre et de béton. Le trafic matinal commençait déjà à pulser dans les rues en contrebas. Tout semblait si normal, si ordinaire, comme si sa vie n'avait pas complètement changé au cours des dernières 24 heures, comme si elle ne s'était pas réveillée à côté d'un étranger qui était maintenant son mari. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Sophia se tourna instinctivement et sentit l'air s'échapper de ses poumons. Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte, une serviette enroulée bas autour de ses hanches. Des gouttelettes d'eau scintillaient encore sur sa poitrine nue. Ses cheveux foncés étaient humides, tombant légèrement sur son front, et il y avait quelque chose de presque vulnérable dans l'image, si ce n'était la façon dont il la regardait, avec cette intensité qui faisait serrer son estomac. « Bonjour, dit-il, sa voix encore rauque de sommeil. « Bon. Bonjour, Sophia réussit à répondre, se forçant à détourner le regard, mais pas avant de voir le coin de sa bouche se courber en un sourire presque imperceptible. Il sait exactement l'effet qu'il a. Marcus marcha vers la valise sur une chaise et commença à choisir ses vêtements pour la journée avec des mouvements sans hâte, comme si être à moitié nu devant elle était la chose la plus naturelle du monde. Sophia garda ses yeux fixés sur la fenêtre, feignant une fascination absolue pour le paysage urbain. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il négligemment. « Oui, elle mentit. En vérité, elle avait passé la moitié de la nuit éveillée, hyper consciente de la respiration profonde et régulière de Marcus, de la chaleur émanant de son corps, même avec la distance entre eux, de la façon dont il avait murmuré quelque chose d'inintelligible dans son sommeil et s'était tourné vers elle. « C'est bien, répondit Marcus, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Il sait que je mens. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange danse de proximité et de distance. Officiellement, ils étaient en lune de miel, une semaine dans un complexe balnéaire exclusif, loin des yeux curieux et de la pression familiale. Mais la réalité était très différente de ce que Sophia avait imaginé. Marcus était attentif, absurdement attentif. Il demanda ce qu'elle voulait pour le petit déjeuner et mémorisa ses préférences. Il tenait les portes ouvertes pour elle. Il plaçait sa main sur le bas de son dos chaque fois qu'ils marchaient ensemble. Il tirait les chaises pour qu'elle s'assoie. Petit geste qui aurait dû être juste de la courtoisie, mais qui semblait porter quelque chose de plus.
quelque chose qui faisait picoter la peau de Sophia chaque fois qu'il la touchait. Et il la touchait fréquemment. Jamais de manière invasive, jamais trop, mais toujours assez pour lui rappeler qu'il était là, qu'elle était à lui, au moins sur le papier. Le troisième jour, il marchait le long de la plage au coucher du soleil. Le ciel était peint de nuances d'orange et de rose. Le son des vagues créant une bande sonore hypnotique. Sophia avait enlevé ses chaussures et marchait sur le sable mouillé, sentant la texture froide et rugueuse sous ses pieds nus. Marcus marchait à ses côtés, les mains dans les poches de son pantalon de lin blanc, les yeux fixés sur l'horizon. Il semblait détendu, plus que Sophia ne l'avait jamais vu. Sans le costume impeccable, sans la posture d'affaires rigide, il semblait presque humain. « Puis-je vous poser une question ?» dit Sophia soudainement, se surprenant d'elle-même. Marcus tourna sa tête vers elle, un sourcil levé. « Bien sûr, pourquoi avez-vous accepté ce mariage ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer. « Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de connexion. Alors pourquoi ?» Marcus s'arrêta de marcher. Sophia s'arrêta aussi, se tournant pour lui faire face. Le vent ébouriffait ses cheveux et la lumière dorée du coucher de soleil mettait en évidence les angles forts de son visage. « Vous pensez que j'ai besoin d'avoir une raison ?» demanda-t-il, sa voix basse. « Tout le monde a une raison. » Il fit un pas vers elle, juste un, mais ce fut suffisant pour changer complètement l'énergie entre eux. « Peut-être j'étais juste fatigué d'être seul, dit-il. Et il y avait quelque chose de dangereusement honnête dans ces mots. Sophia sentit son cœur se serrer. Donc n'importe quelle femme ferait l'affaire. Marcus inclina la tête, l'étudiant. Si c'était n'importe quelle femme, j'aurais choisi quelqu'un qui ne me défiait pas à chaque regard. Il fit un autre pas. Maintenant, il était si près que Sophia dut lever son menton pour lui faire face. Quelqu'un qui ne resterait pas éveillé toute la nuit à essayer de déterminer si je suis dangereux ou non. Sophia déglutit difficilement. « Et l'êtes-vous » elle chuchota. « Dangereux. » Marcus leva sa main lentement. Si lentement que Sophia eut tout le temps du monde de reculer si elle le voulait. Mais elle ne recula pas. Ses doigts touchèrent son visage avec une douceur qui contrastait absurdement avec toute cette présence imposante. Il écarta une mèche de cheveux que le vent avait soufflé sur ses yeux, glissant le bout de ses doigts le long de sa tempe, sa joue, jusqu'à atteindre sa mâchoire. « Ça dépend, » murmura-t-il. Sa voix basse sur ce que vous considérez dangereux. Le toucher fut léger, presque rien. Mais Sophia sentit comme si chaque terminaison nerveuse de son corps s'était éveillée d'un coup. Pouvait à peine respirer. Marcus. Son nom sortit comme un chuchotement tremblant. « Dites-moi, » ordonna-t-il doucement, ses yeux sombres fixés sur les siens. « Je ne sais pas quoi penser de vous. » Sa bouche se courba en un sourire. Petit, contrôlé, mais absolument dévastateur. « Bien, dit-il, laissant sa main tomber lentement. « Alors nous sommes quittes. » Il s'éloigna, continuant le long de la plage comme si rien ne s'était passé, laissant Sophia debout dans ce sable, son cœur battant la chamade et sa peau encore picotante là où il avait touché. Cette nuit-là, Sophia prit une longue douche, laissant l'eau chaude emporter la tension accumulée dans ses muscles. Mais rien ne semblait capable d'effacer la sensation des doigts de Marcus sur son visage, la façon dont il l'avait regardé, la promesse silencieuse qui semblait planer entre eux. Quand elle sortit de la salle de bain, enveloppée seulement d'une serviette, elle trouva une nouvelle chemise de nuit sur le lit, pas celle en soie de l'hôtel. Celle-ci était différente, blanche, en dentelle, plus courte, plus révélatrice. Un cadeau, réalisa-t-elle de Marcus. Elle aurait dû l'ignorer, aurait dû mettre le pyjama qu'elle avait apporté de chez elle. Mais quelque chose, peut-être la curiosité, peut-être la défiance, peut-être quelque chose de plus dangereux, la fit prendre la chemise de nuit et la mettre. Le tissu glissa sur sa peau comme une caresse, se moulant à son corps d'une manière presque indécente. Sophia regarda son propre reflet dans le miroir et sentit son visage s'échauffer. « C'est fou.
mais elle ne l'enleva pas. Quand elle ouvrit la porte de la salle de bain, Marcus était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, un livre ouvert dans ses mains. Il leva les yeux au son et s'arrêta. Le livre glissa lentement de ses mains, se refermant d'un doux bruit. Marcus ne bougea pas, mais Sophia vit la façon dont sa mâchoire se serrait. Comment ses doigts agrippaient les bras de la chaise. Comment ses yeux s'assombrirent tandis qu'il parcourait son corps de haut en bas, s'attardant sur chaque courbe, sur chaque pouce de peau exposé. « Je… » commença Sophia, mais sa voix la lâcha. Marcus se leva lentement comme un prédateur se déployant en mouvement. Il ne dit rien, juste regarda. Et Sophia réalisa quelque chose de terrifiant. Elle voulait qu'il brise sa promesse. Elle voulait qu'il traverse la pièce. Elle voulait que ses mains fortes la touchent de la façon dont ses yeux la touchaient maintenant. Mais Marcus prit juste une profonde respiration, détourna le regard et dit, sa voix tendue, « Bonne nuit, Sophia. » Et quand il s'allongea, lui tournant le dos, Sophia sentit quelque chose de pire que la peur. Elle sentit de la déception. Le matin commença par un silence inconfortable. Sophia se réveilla avant Marcus et s'habilla rapidement, choisissant une robe d'été légère qui couvrait bien plus que la chemise de nuit de la nuit précédente. Elle pouvait encore sentir la brûlure de son regard sur sa peau. La façon dont il s'était délibérément détourné, rejetant l'invitation silencieuse qu'elle ne savait même pas qu'elle tendait. « Idiote », pensa-t-elle à elle-même pour la millième fois. « Qu'avez-vous attendu ?» Marcus faisait exactement ce qu'il avait promis. Ne pas la toucher, garder ses distances, être respectueux. Alors pourquoi diable cela la laissait-elle si frustrée? Quand il se réveilla, ils échangèrent seulement des banalités de base. Il demanda si elle avait bien dormi. Elle mentit qu'elle l'avait fait. Il suggéra de prendre le petit déjeuner sur la terrasse. Elle accepta. Tout très poli, très civilisé, très vide. Mais alors, tandis qu'il marchait dans le couloir de l'hôtel, quelque chose changea. Une femme de chambre se précipita hors d'une pièce portant une haute pile de serviettes, ne regardant pas où elle allait. Sophia ne vit pas à temps. Son pied glissa sur le marbre poli et elle sentit son équilibre céder. Avant qu'elle ne puisse tomber, des bras forts s'enroulèrent autour de sa taille, la tirant en arrière avec une force contrôlée qui lui coupa le souffle. « Attention » murmura Marcus contre son oreille, sa voix basse et enrouée. Sophia était pressée contre sa poitrine, son dos collé au corps solide et chaud de Marcus. Elle pouvait sentir chaque muscle, chaque ligne dure, chaque respiration profonde qu'il prenait. Ses mains étaient fermes sur sa taille, grandes, chaudes, possessives. « Je vous remercie », elle réussit à dire, sa voix sortant tremblante. « Stable », demanda-t-il, mais ne la relâcha pas immédiatement. Sophia hocha la tête, incapable de former des mots. La chaleur de son corps semblait brûler à travers le tissu fin de sa robe. Marquant sa peau, elle sentit les doigts de Marcus se contracter légèrement sur sa taille avant qu'il ne la relâche finalement. Mais avec une lenteur délibérée, comme s'il mémorisait la sensation, quand elle se tourna pour lui faire face, les yeux de Marcus étaient plus sombres que jamais. « Plus prudente la prochaine fois », dit-il. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui n'avait rien à voir avec le souci de sa sécurité. Sophia hocha juste la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Le petit déjeuner sur la terrasse aurait dû être relaxant. La vue était magnifique. L'océan s'étendait à l'infini. Vagues se brisant doucement sur le sable blanc, mouettes dansant dans le ciel bleu. Mais Sophia pouvait à peine l'apprécier. Elle était hyper consciente de chaque mouvement de Marcus. La façon dont il tenait sa tasse de café, comment ses lèvres touchaient le bord du verre, comment ses longs doigts parcouraient le journal du matin. « Vous semblez distraite », commenta Marcus sans lever les yeux du journal. « Juste pensive », répondit Sophia, transperçant un morceau de fruit avec plus de force que nécessaire. « Pensant à quoi? À vous? À pourquoi votre toucher brûle encore sur ma peau? À pourquoi je veux que vous me teniez ainsi de nouveau? Rien de spécifique.
Elle mentit. Marcus plia lentement le journal et la regarda avec cette intensité qui fit se tordre son estomac. « Vous savez que vous êtes une terrible menteuse, n'est-ce pas? » Sophia sentit son visage s'échauffer. « Et vous êtes un lecteur d'esprit. Je n'ai pas besoin de lire les esprits quand votre visage dit tout. »« Mon visage ne dit rien, » rétorqua-t-elle, levant son menton avec défi. Marcus se pencha à travers la table, fermant la distance entre eux. Le mouvement était subtil, mais Sophia le sentit comme un choc électrique. « Vos yeux le disent, » dit-il tranquillement. « La façon dont vous mordez votre lèvre quand vous êtes nerveuse le dit. La façon dont votre respiration s'accélère quand je m'approche. Définitivement le dit. Sophia ne pouvait pas respirer. « Je ne le fais pas. » « Vous n'avez pas besoin de le nier, » interrompit Marcus, un petit sourire courbant ses lèvres. « J'aime savoir que je vous affecte. » Avant que Sophia ne puisse répondre ou exploser d'embarras, il se leva et tendit sa main. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Elle hésita juste une seconde avant de placer sa main dans la sienne. Les doigts de Marcus se refermèrent autour des siens, chauds et fermes, et quelque chose à l'intérieur de Sophia à la fois se calma et s'éveilla en même temps. Marcus l'emmena à la plage privée du complexe. Il y avait un petit voilier ancré dans l'eau peu profonde, se balançant doucement au rythme des vagues. Sophia regarda le bateau puis lui, méfiante. « Vous savez naviguer? »« Bien sûr, » répondit-il comme si c'était évident. « Bien sûr qu'il le sait, » pensa Sophia. « Bien sûr, il est parfait dans tout. » Monter sur le bateau se révéla plus compliqué que Sophia ne s'y attendait. La planche reliant le quai au bateau était étroite et glissante. Elle fit le premier pas prudemment, mais sentit son équilibre vaciller quand le bateau tangua. Instantanément, les mains de Marcus furent de nouveau sur sa taille, fermes et sûres. « Lentement, » murmura-t-il, si près qu'elle sentit son souffle chaud contre son cou. « Je vous tienne. » Sophia n'eut d'autre choix que de lui faire confiance. Elle fit un autre pas, puis un autre, avec les mains de Marcus la guidant, la maintenant stable. Quand elle fut finalement en sécurité à bord, il ne la relâcha pas immédiatement. Ses doigts restèrent sur sa taille pendant quelques secondes de plus, assez longtemps pour que Sophia sente son pouce tracer un petit cercle contre le tissu de sa robe. Un toucher si subtil qu'il aurait pu être accidentel, mais Sophia savait que ce ne l'était pas. Quand elle se tourna pour lui faire face, Marcus s'éloignait déjà, préparant les voiles avec des mouvements efficaces et confiants. Comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas juste fait s'emballer son cœur d'un simple toucher. La navigation fut étonnamment paisible. Marcus manœuvra le bateau avec une confiance naturelle, et Sophia se retrouva à le regarder. La façon dont les muscles de ses bras se contractaient quand il tirait les cordes. Comment le vent ébouriffait ses cheveux foncés. Comment ses yeux brillaient au soleil. « Voulez-vous apprendre ?» demanda-t-il soudainement. « Quoi naviguer ?» Sophia hésita. « Je ne sais pas si venez ici, » Marcus ordonna doucement, lui faisant signe d'approcher le gouvernail. Sophia obéit, et quand elle s'approcha, Marcus se positionna derrière elle, l'enveloppant complètement, ses bras étendus de chaque côté de son corps, ses mains couvrant les siennes sur le gouvernail. « Le sentez-vous » murmura-t-il contre son oreille. Et Sophia ne savait plus s'il parlait du bateau ou de quelque chose de complètement différent. Elle pouvait à peine respirer. Le corps de Marcus était pressé contre son dos, solide, chaud, impossible à ignorer. Elle pouvait sentir son cœur battre contre son omoplate. Ou peut-être c'était son propre cœur. Elle ne savait plus. « Je le sens », elle chuchota, et les mots sortirent chargés de bien plus de sens que prévu. Les mains de Marcus se resserrèrent sur les siennes, ses doigts s'entrelaçant brièvement. Il inclina la tête, et Sophia sentit ses lèvres effleurer légèrement ses cheveux, si légèrement que cela aurait pu être juste le vent, mais ce n'était pas Marcus. Son nom sortit comme un soupir. Oui, sa voix était enrouée tendue. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait dire, ne savait pas ce qu'elle demandait.
Avant qu'elle ne puisse trouver les mots, une rafale de vent plus forte fit tanguer le bateau. Marcus la tint plus fermement, la stabilisant, et le moment se brisa. Mais la sensation demeura brûlante, insistante, impossible à ignorer quand ils retournèrent à l'hôtel. C'était la fin de l'après-midi. Sophia prit une longue douche, essayant de calmer ses pensées confuses et son corps qui semblait vibrer d'énergie contenue. Elle mit une autre chemise de nuit, celle-ci moins provocante, plus sûre, et sortit de la salle de bain déterminée à garder ses distances. Marcus était sur le balcon, appuyé sur la balustrade, regardant le coucher de soleil. Il ne portait pas de chemise, juste un pantalon de pyjama pendu bas sur ses hanches, et la lumière dorée du crépuscule mettait en évidence chaque ligne et contour de son corps. Sophia aurait dû rester dans la pièce, aurait dû s'allonger et faire semblant de dormir. Mais au lieu de cela, elle se retrouva à marcher vers le balcon, s'arrêtant à côté de lui. Ils restèrent en silence un long moment, juste à regarder le ciel passer de l'or au rose. Puis au violet, « Sophia, dit Marcus finalement sans la regarder. « Oui, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Elle tourna sa tête pour le regarder et fut surprise de voir la tension sur son visage, sa mâchoire serrée, les muscles de son cou tendus. « Je promets de ne pas vous toucher, » continua-t-il, sa voix basse et contrôlée. « Et je tiens toujours mes promesses. Mais vous devez arrêter de me regarder de cette façon. » « Quelle façon? » Sophia chuchota bien qu'elle sût exactement de quoi il parlait. Marcus la regarda finalement, et ses yeux étaient presque noirs comme vous voulez que je brise cette promesse. Le cœur de Sophia s'arrêta. « Et si je le fais? » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les censurer. Marcus ferma les yeux une seconde, respirant profondément. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de sauvage là. Quelque chose qu'il se battait clairement pour contrôler. « Ne jouez pas avec ça, dit-il, sa voix dangereusement basse. Je ne joue pas. Il se tenait là à quelques centimètres seulement, l'air entre eux vibrant de possibilités. Sophia pouvait voir la lutte se dérouler sur le visage de Marcus. Contrôle contre désir. Promesse contre volonté. Et puis lentement, il leva sa main. Ses doigts touchèrent son visage avec une douceur révérencieuse, traçant la ligne de sa mâchoire, descendant son cou, s'arrêtant à son pouls battant la chamade. Il resta là un instant, son pouce pressé contre la peau où son cœur battait sauvagement. « Êtes-vous sûr? » il murmura. Et ce n'était pas une question. « Vous voulez éveiller cela en moi? » Sophia ne pouvait pas parler, juste hocha la tête. Marcus sourit, un sourire sombre, prometteur, dangereux. Et puis lentement, si lentement que c'était une torture, il commença à réduire la distance entre eux. Le baiser n'eut pas lieu. À la dernière seconde, le téléphone de Marcus sonna, strident et insistant, brisant le moment comme du verre brisé. Il recula immédiatement, sa mâchoire serrée de frustration, tandis qu'il répondait à l'appel. C'était du travail. C'était toujours du travail. Sophia le regarda parler d'un ton sec et professionnel. Toute cette intensité d'il y a quelques secondes, s'évaporant en formalité corporative. Quand il raccrocha, le moment était passé. Marcus murmura une excuse et rentra, laissant Sophia seule sur le balcon, avec son cœur toujours battant la chamade et un vide inexplicable dans sa poitrine. Ils n'en parlèrent pas le lendemain matin. La lune de miel se termina trop tôt. 7 jours qui se sentirent à la fois comme une éternité et un clin d'œil. Quand ils retournèrent à la réalité, à la ville, aux obligations, aux familles, Sophia sentit qu'elle se réveillait d'un rêve confus où les lignes entre le réel et l'imaginé s'étaient complètement estompées. La première obligation sociale fut un brunch au manoir de la famille Davenport. La mère de Marcus, Beata Trick, avait insisté pour présenter correctement la nouvelle belle-fille à la famille élargie. Sophia savait que ce n'était pas une invitation, mais une convocation. Le manoir Davenport était tout ce que Sophia attendait. Imposant, opulent, froid, des colonnes blanches flanquaient l'entrée. Des jardins parfaitement entretenus s'étendaient dans toutes les directions.
et l'intérieur semblait être sorti tout droit d'un magazine d'architecture. Tout en ton neutre, art moderne sur les murs, meubles trop chers pour être confortables. Respirez, murmura Marcus à son oreille tandis qu'il montait les marches de l'entrée, sa main ferme et rassurante sur le bas de son dos. Sophia essaya, mais quand la porte s'ouvrit et qu'elle vit le nombre de personnes rassemblées dans le hall principal, toutes impeccablement habillées, toutes la regardant avec une curiosité à peine déguisée, elle sentit son estomac se retourner. Beatrix Davenport était tout ce que Sophia imaginait. Grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. Elle salua Sophia de 2 baisers aériens, le genre de geste qui semblait cordial, mais qui était calculé lointain. « Bienvenue dans la famille, chère, » Béatrice dit, sa voix douce comme du miel empoisonné. « J'espère que Marcus s'est bien comporté pendant la lune de miel. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle le dit, une insinuation subtile qui fit Sophia se raidir. « Il était parfait, » Sophia répondit, forçant un sourire. « Quelle surprise !» Une voix féminine commenta de l'autre côté de la pièce. Trop basse pour être accidentelle. Trop haute pour ne pas être entendue. Sophia tourna la tête et vit un petit groupe de femmes. Les cousines de Marcus, présume-t-elle, chuchotant entre elles tout en la regardant. L'une d'elles, une blonde en robe de créateur et bijoux coûteux, sourit avec une fausse douceur quand leurs yeux se rencontrèrent. « Venez, Sophia, » Béatrice dit, la guidant vers le centre du hall. « Laissez-moi vous présenter à tout le monde. » Les minutes suivantes furent un flou de noms qu'elle ne retiendrait pas et de visages qui semblaient tous avoir la même expression de jugement poli. Oncles, cousins, famille, amis, tous salués avec une courtoisie superficielle. Tout en l'évaluant de la tête aux pieds, Sophia se sentait comme un spécimen examiné sous un microscope. Marcus resta à ses côtés pendant la plupart des présentations, une présence silencieuse mais protectrice, mais finalement son père l'entraîna dans une conversation d'affaires, laissant Sophia seule au milieu d'une mer d'étrangers. C'est alors qu'elle l'entendit. Évidemment, c'était pour l'argent. Sa famille était en faillite, vous savez. Sophia se figea. La voix venait de derrière un paravent décoratif près du bar. Elle reconnut le ton. C'était la cousine blonde d'avant. Eh bien, elle a eu le bon mari pour ça. Une autre voix répondit d'un rire bas. Au moins Marcus ne lui demandera pas grand-chose, si vous voyez ce que je veux dire. Dieu, c'est si triste. Imaginez épouser un homme qui ne peut même pas si fort. S'il vous plaît, tout le monde sait. C'est pratiquement un secret de polichinelle. Pauvre Marcus est incapable et elle lui en est probablement reconnaissante. Au moins, elle obtient l'argent sans avoir à remplir les devoirs conjugaux. Le rire qui suivit fut cruel, tranchant. Sophia sentit quelque chose brûler dans sa poitrine. Un mélange de colère, d'humiliation et quelque chose de plus profond. Douleur, douleur pour Marcus, pour elle, pour toute cette situation absurde. Elle ne réalisa pas qu'elle serrait la flûte de champagne si fort avant que la base ne se fende dans sa main. « Mince !» chuchota-t-elle, regardant le liquide pétillant couler entre ses doigts. « Allez-vous bien ?» La voix de Marcus apparut à côté d'elle, immédiatement concernée. Sophia se tourna vers lui et quelque chose dans son expression dut trahir ce qu'elle venait d'entendre, parce que les yeux de Marcus s'assombrirent. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement, prenant sa main pour vérifier s'il y avait des coupures. « Rien. » Elle mentit, mais sa voix sortit tremblante. « Sophia, j'ai juste besoin d'air. » Avant qu'il ne puisse l'arrêter, Sophia traversa le hall vers la sortie arrière, ignorant les regards curieux qui la suivaient. Elle poussa les portes vitrées et entra dans le jardin, respirant profondément l'air frais. Il pense que vous avez épousé pour de l'argent. Il pense qu'il est brisé, inutile. Il pense que vous avez fait un accord lâche. Les larmes brûlaient ses yeux. Mais elle refusa de les laisser tomber. « Sophia !» La voix de Marcus était ferme derrière elle. « Que s'est-il passé là-dedans ?»
Elle ne se retourna pas. Pourquoi les laissez-vous faire? Demanda-t-elle, sa voix sortant plus forte que prévu. Pourquoi laissez-vous tout le monde dire ces choses sur vous? Il y eut une pause. Quelle chose? Sophia se tourna brusquement, lui faisant finalement face. Que vous êtes impuissant. Que vous n'êtes pas un vrai homme. Que notre mariage est une blague parce que vous ne pouvez même pas. Elle déglutit difficilement, incapable de compléter la phrase. Pourquoi laissez-vous cette rumeur exister? Marcus resta immobile, son visage impassible. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de sombre et dangereux. Les gens croient ce qu'ils veulent, dit-il calmement. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Sophia fit un pas vers lui, frustration et confusion débordante. J'ai besoin de savoir la vérité, Marcus. J'ai besoin de savoir si elle prit une profonde respiration. Si tout cela a été un mensonge depuis le début, il fit un pas vers elle, éliminant la distance entre eux d'un mouvement fluide. Ses yeux étaient fixés sur les siens, trop intenses pour être supportés. « Vous voulez savoir la vérité ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Oui, Marcus leva sa main, ses doigts touchant son menton et lui faisant lever le visage pour le regarder complètement. « La vérité, murmura-t-il, est que j'ai laissé tout le monde croire ce mensonge parce que c'était pratique, parce que cela me donnait la paix. Parce que cela éloignait des gens comme eux, il fit un geste vague vers le manoir loin de moi. Sophia pouvait à peine respirer. Mais alors vous êtes apparu, Marcus continua, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire avec vos yeux défiants et votre détermination à rester distante. Et soudain ce mensonge pratique devint problématique. Pourquoi? Sophia chuchota. Marcus se pensa, rapprochant son visage du sien jusqu'à ce que leur souffle se mêle. « Parce que je vous veux, Sophia, dit-il. Chaque mot délibéré est chargé de sens. Je vous veux de toutes les manières qu'un homme peut vouloir une femme. Et ce maudit mensonge est la seule chose qui m'empêche de vous montrer exactement à quel point je suis capable. » Le cœur de Sophia s'arrêta et puis s'emballa. « Alors montrez-moi. » Elle le défia, sa voix tremblante mais ferme. Les yeux de Marcus s'assombrirent jusqu'à être presque noirs. Ses mains glissèrent de son menton à la nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. « Pas ici, dit-il, sa voix basse. Quand je vous montrerai, Sophia, ce ne sera pas dans un jardin où ma famille pourra nous interrompre. Ce sera dans un endroit où je pourrai prendre tout le temps du monde pour prouver chaque mot que je viens de dire. » Il la tira plus près, pressant son front contre le sien. « Et quand cela arrivera, chuchota-t-il, vous comprendrez pourquoi j'ai laissé ce mensonge exister. Parce qu'une fois que je vous toucherai vraiment, une fois que je vous aurai complètement, il n'y aura plus de retour en arrière pour aucun de nous. » Sophia trembla, et cela n'avait rien à voir avec le froid. « Je n'ai pas peur, » elle mentit. Marcus sourit, un sourire sombre, prometteur, absolument dévastateur. « Vous devriez l'être. » Avant que Sophia ne puisse répondre, la voix de Beatrix résonna de l'intérieur du manoir, les rappelant. Marcus recula lentement, ses doigts glissant à travers ses cheveux avant de la relâcher complètement. « Allons-y, dit-il, offrant son bras. Donnons-leur ce qu'ils s'attendent à voir. » Sophia plaça sa main sur son bras, tremblant encore des mots qu'il avait dits, des promesses qu'il avait faites. Quand ils retournèrent dans le hall, elle remarqua que tous les yeux étaient sur eux. Les cousines chuchotant, Béatrice regardant avec une expression calculatrice. Mais Sophia ne s'en souciait plus, parce que maintenant, elle connaissait la vérité. Et la vérité était infiniment plus dangereuse que n'importe quel mensonge. Les jours après le brunch au manoir Davenport furent étranges. Marcus était plus distant, pas froid, mais prudent, comme s'il maintenait une distance délibérée. Il partait tôt pour le bureau et revenait tard, toujours avec des excuses concernant des réunions et des contrats urgents. Sophia savait que ce n'était pas un mensonge. Il était vraiment occupé, mais elle savait aussi qu'il y avait quelque chose de plus. Il évitait d'être seul avec elle, évitant la promesse qu'il avait faite dans le jardin. Sophia aurait dû se sentir soulagée.
Après tout, n'était-ce pas ce qu'elle avait voulu depuis le début? Distance, sécurité, un mariage sur le papier seulement. Mais au lieu du soulagement, tout ce qu'elle ressentait était vide et peut-être, juste peut-être, une touche de frustration. Le samedi suivant, Béatrice organisa un dîner intime, ce qui dans le vocabulaire Davenport signifiait 50 invités, 5 plats et assez de tension pour couper avec un couteau. Marcus n'eut pas d'autre choix que d'y assister, et Sophia en tant que sa femme non plus. Elle choisit une robe bleu marine qui épousait ses courbes élégamment, mais sans audace, épingla ses cheveux en un chignon bas et appliqua assez de maquillage pour paraître confiante. Quand elle descendit les escaliers du penthouse qu'elle partageait maintenant avec Marcus, il l'attendait dans le hall d'entrée, et la façon dont il la regarda rendit tout l'effort valable. Ses yeux parcoururent son corps lentement, très lentement, s'attardant sur chaque détail avant de finalement rencontrer les siens. Il y avait de la faim dans ce regard. Faim brute, à peine déguisée. « Vous êtes belle, dit-il, sa voix basse. « Merci, répondit Sophia, essayant de paraître décontractée malgré son cœur battant la chamade. Marcus fit un pas vers elle, et pendant un instant, Sophia pensa qu'il allait la toucher. Mais il offrit juste son bras, maintenant cette distance sûre et frustrante. « Allons-y. Ma mère déteste les retards. Le dîner commença comme prévu. Formel, ennuyeux, plein de conversations vides sur les affaires et la politique. Sophia était assise à côté de Marcus, souriant poliment tandis qu'un vieil exécutif ennuyeux divaguait sur le marché boursier. C'est alors qu'elle apparut. Nathalie. Sophia la reconnut immédiatement, même n'ayant jamais vu avant. Quelque chose dans la façon dont la femme entra dans la pièce avec des pas trop confiants, un sourire trop possessif, des yeux qui allèrent droit à Marcus avec une familiarité qui fit se tordre l'estomac de Sophia. Elle était éblouissante, cheveux châtains foncés tombant en vagues parfaites sur des épaules nues, une robe rouge qui semblait avoir été peinte sur son corps, des lèvres pleines courbées en un sourire qui promettait des ennuis. « Marcus, chéri », ronronna Nathalie, s'approchant de leur table avec la grâce d'une panthère. « Ça fait si longtemps. » Sophia sentit Marcus se raidir à côté d'elle. « Nathalie, dit-il, son ton soigneusement neutre, je ne savais pas que vous seriez ici. Votre mère m'a invité. » Nathalie répondit, et ses yeux glissèrent finalement vers Sophia avec une évaluation froide. « Vous devez être la femme, Sophia, n'est-ce pas? » « Oui, répondit Sophia, gardant sa voix stable. « Et vous êtes Nathalie Whittaker. »« Marcus et moi sommes de vieux amis. » La pause avant ami était délibérée, chargée d'insinuations. « Ex-fiancé, » réalisa Sophia avec un choc. C'était l'ex-fiancé de Marcus. « Ravi de vous rencontrer. » Sophia mentit. Nathalie sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et tira une chaise, s'asseyant de l'autre côté de Marcus sans être invité. « Alors, comment va la vie conjugale, Mark? » demanda-t-elle, utilisant un surnom intime qui fit Sophia vouloir retourner à la table. « Tout ce que vous attendiez. »« Mieux, » répondit Marcus sèchement, « comme c'est merveilleux. » Nathalie prit un verre de vin et but une lente gorgée, ses yeux ne quittant jamais le visage de Marcus. « Vous savez, Mark et moi avons failli nous marier il y a quelques années. Nous étions fiancés pendant presque 1 an avant que je... avant que je ne réalise que cela ne marcherait pas. » Sophia sentit chaque mot comme un coup de poignard subtil. « Vraiment, » dit-elle, gardant son ton poli. « Et pourquoi ça n'a pas marché? » Nathalie inclina la tête, faisant semblant de considérer la question. Disons qu'il y avait certaines incompatibilités. Ses yeux brillèrent de malice. « Mais je suis sûr que Marcus vous a tout raconté à ce sujet. » L'insinuation était claire, brutale, conçue pour blesser. Sophia sentit la colère monter dans sa gorge comme de la bile. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la main de Marcus trouva la sienne sous la table, ses doigts s'entrelaçant avec force. « Nathalie, » dit Marcus, sa voix basse et dangereuse. « Attention dans quoi, chérie? » Nathalie sourit innocemment.
Je fais juste la conversation. Le dîner qui suivit fut une torture. Nathalie semblait s'être donnée pour mission de monopoliser l'attention de Marcus, touchant son bras avec désinvolture, riant trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles, partageant des souvenirs intimes de quand ils étaient ensemble avec une familiarité qui fit Sophia vouloir crier. Et le pire, Marcus était poli, maintenant son calme, ne la repoussant pas grossièrement parce que ce serait sans classe. Mais chaque toucher de Nathalie sur son bras, chaque regard chargé d'histoires partagées, chaque mot chuchoté trop près de son oreille fit grandir quelque chose de sombre et de laid dans la poitrine de Sophia. Jalousie. Elle était jalouse, violemment, douloureusement jalouse. Et elle détestait chaque seconde de cela. Quand ils rentrèrent enfin chez eux, Sophia bouillait à l'intérieur. Elle entra dans le penthouse comme une tempête, jetant son sac à main sur le canapé et se tournant pour faire face à Marcus. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle. Marcus ferma la porte, son expression soigneusement contrôlée. C'était Nathalie étant Nathalie. Et vous l'avez juste laissée. Que vouliez-vous que je fasse? Cause une scène devant 50 personnes. Je voulais que vous la remettiez à sa place. Sophia explosa, sa voix sortant plus forte que prévu. Elle a passé tout le dîner à vous toucher, à flirter avec vous, agissant comme si je n'étais même pas là. J'ai remarqué, Marcus dit calmement, mais il y avait de la tension dans sa mâchoire. Et vous n'avez rien fait. J'ai tenu votre main toute la nuit. Ce n'était pas suffisant. Sophia sentit des larmes de frustration brûler ses yeux, mais refusa de les laisser tomber. Elle a rendu très clair que vous et elle, que vous aviez quelque chose de réel, et que je suis juste, quoi. Marcus fit un pas vers elle, ses yeux s'assombrissant, un substitut pratique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus resta complètement immobile un long moment, juste la regardant. Puis lentement, il commença à marcher vers elle d'un pas délibéré. « Vous croyez vraiment cela ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement basse. « Je ne sais pas quoi croire. » Sophia recula jusqu'à ce que son dos touche le mur. « Tout le monde continue de dire que vous êtes ce que vous ne pouvez pas. » Et puis elle apparaît agissant comme si elle savait des choses sur vous que je ne saurais jamais. Marcus s'arrêta à quelques centimètres d'elle, ses mains pressées contre le mur de chaque côté de sa tête, la piégeant. « Vous voulez savoir ce que Nathalie sait ?» demanda-t-il, son visage si près que Sophia pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux sombres. « Oui, elle sait que je suis ambitieux, que je travaille trop dur, que je ne suis pas facile à gérer. » Il se pensa plus près, ses lèvres touchant presque les siennes. « Mais vous savez ce qu'elle ne sait pas? » « Quoi ?» Sophia chuchota, son souffle la lâchant. « Comment je deviens quand je veux vraiment quelqu'un? » Sa voix était enrouée, chargée de promesses. Elle ne m'a jamais vu perdre le contrôle, ne m'a jamais rendu fou comme vous le faites. Le cœur de Sophia battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Marcus, vous êtes jalouse, observa-t-il, et il y avait une sombre satisfaction dans sa voix. « Je l'ai vu, la façon dont vous l'avez regardée chaque fois qu'elle me touchait, la façon dont votre mâchoire s'est serrée. Comment vous avez agrippé votre verre. » Et alors, Sophia le défia, essayant de paraître plus forte qu'elle ne l'était. Alors Marcus sourit, ce sourire sombre, dangereux qui fit se tordre son estomac. « J'aime ça. Vous aimez ça? » « Beaucoup. » Il leva une main, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, descendant son cou jusqu'à s'arrêter à son pouls battant la chamade. « Parce que cela signifie que vous vous souciez. Cela signifie que cela ici, il fit un geste entre eux, n'est plus juste un arrangement d'affaires pour vous. » Sophia ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser. « Et vous aviez raison sur une chose, » Marcus continua, sa voix devenant encore plus basse, plus dangereuse. « J'ai laissé tout le monde croire ce mensonge, laissé tout le monde parler comme si j'étais brisé, inutile, incapable. » Ses doigts glissèrent de son cou à sa taille, la tirant légèrement contre lui. « Mais vous savez pourquoi cela vous dérange tant, Sophia? » Il inclina la tête, ses lèvres effleurant le lobe de son oreille. «
Pourquoi? Cela vous rend furieuse. Pourquoi? Le mot sortit comme un soupir tremblant, parce que vous ne voulez plus que ce soit vrai. Ses dents capturaient légèrement son lobe d'oreille, la faisant haleter. Parce qu'au fond, vous voulez savoir exactement ce que je peux faire, ce que je peux vous faire ressentir. Sophia tremblait, ses jambes faibles, son corps entier vibrant d'un besoin qu'elle ne savait plus comment nier. « Dites-le », Marcus ordonna doucement, l'attirant Torrent, plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. « Dites, Tad, ce que vous voulez vraiment. » Sophia leva les yeux pour rencontrer les siens, sombres, intenses, pleins d'une faim qui reflétait la sienne. « Je veux. » Elle prit une profonde respiration, rassemblant son courage. « Je veux que vous arrêtiez de garder vos distances. Je veux que vous arrêtiez de me traiter comme si j'allais me briser. »« Je veux quoi? » Il pressa, ses doigts se resserrant sur sa taille. « Je vous veux, » elle confessa finalement, les mots sortant dans un élan désespéré. « Je veux que vous me touchiez, pour me montrer que tout cela est un mensonge. Je ne peux plus supporter cette distance, cette tension, ce jeu de faire semblant que je ne vous veux pas quand Marcus l'embrassa. Finalement, ses lèvres prirent les siennes avec une faim qui lui coupa le souffle. Une intensité qui fit céder ses genoux. Ce n'était pas doux, ce n'était pas prudent. C'était désespéré, possessif, plein de toute la tension accumulée sur des semaines. Ses mains étaient partout, ses cheveux, son visage, sa taille, son dos, comme s'il ne pouvait pas décider où il voulait la toucher en premier. Sophia s'accrocha à ses épaules, rendant le baiser avec la même férocité. Toute la jalousie et la frustration se transformant en pur besoin. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux étaient essoufflés. Cela, Marcus dit, sa voix et ses yeux plus sombres qu'elle n'avait jamais vus n'étaient que le début. Sophia pouvait à peine traiter ce qui venait de se passer, ses lèvres encore picotantes de la pression du baiser de Marcus, son corps entier vibrant d'une énergie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle était pressée contre le mur, ses mains agrippant toujours ses épaules, ses yeux grands ouverts tandis qu'elle essayait de reprendre son souffle. Marcus resta prêt, dangereusement prêt, une main toujours sur sa taille, l'autre appuyée sur le mur à côté de sa tête. Il la regardait avec une intensité qui rendait l'air épais, chargé de possibilités. « Sophia, dit-il, sa voix chargée d'avertissement. Si vous voulez arrêter, vous devez me le dire maintenant. » Elle le regarda fixement, voyant la lutte se dérouler dans ses yeux. Contrôle luttant contre le désir, promesse contre le besoin. Il lui donnait une sortie. Une dernière chance de reculer avant qu'il ne franchisse une ligne qui ne pouvait être défaite. Sophia savait qu'elle devrait être raisonnable, devrait prendre une profonde respiration, s'éloigner, maintenir la distance de sécurité qu'ils avaient établie depuis le début. Mais elle ne voulait plus de sécurité. Elle le voulait. « Je ne veux pas arrêter », elle chuchota et vit quelque chose de sombre et de primal s'allumer dans ses yeux. Marcus ferma les yeux une seconde, respirant profondément comme s'il rassemblait les derniers fragments de contrôle. Quand il les rouvrit, il y avait une décision là, une reddition. « Alors venez ici », ordonna-t-il doucement, tendant sa main. Sophia plaça sa main dans la sienne et Marcus l'attira contre son corps d'un mouvement fluide qui la fit halter. Cette fois, quand il l'embrassa, ce fut différent. Toujours intense, toujours désespéré. Mais il y avait quelque chose de plus, une exploration, une promesse qu'il avait tout le temps du monde pour découvrir chaque pouce d'elle. Ses lèvres bougèrent contre les siennes avec une habileté dévastatrice, alternant entre pression ferme et touche douce qui la faisait trembler. Quand sa langue demanda l'entrée, Sophia s'ouvrit à lui sans hésitation, et le gémissement bas qui s'échappa de la gorge de Marcus fit se serrer quelque chose dans son ventre. Ses mains glissèrent le long de son dos, traçant sa colonne vertébrale avant de se poser fermement sur sa taille, l'attirant encore plus près. Sophia pouvait sentir chaque ligne dure de son corps pressée contre elle. Chaque muscle tendu,
chaque preuve que les rumeurs étaient absolument, sans équivoque, fausses. Dieu, murmura Marcus contre ses lèvres. Vous n'avez aucune idée depuis combien de temps j'ai voulu faire cela. Il traça un chemin de baiser le long de sa mâchoire, descendant son cou, trouvant l'endroit où son pouls battait sauvagement quand il mordit légèrement là. Sophia ne put contenir le gémissement qui s'échappa. Marcus, son nom sortit comme une supplication. « Je sais, » chuchota-t-il contre sa peau. « Je sais, chérie, mais nous allons doucement. Je veux savourer chaque seconde de cela. » Il la souleva sans effort et Sophia enroula instinctivement ses jambes autour de sa taille. Marcus la porta à travers la pièce, l'embrassant tout le temps jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre. Quand il la posa sur le lit avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de ses baisers, Sophia sentit son cœur s'accélérer. La douce lumière de la lampe jetait des ombres dorées dans toute la pièce, créant une atmosphère intime chargée de promesses. Marcus se tint à côté du lit un instant, juste la regardant. Ses cheveux étalés sur l'oreiller, ses lèvres gonflées par les baisers, sa poitrine se levant et s'abaissant rapidement. « Vous êtes si belle, dit-il, sa voix remplie d'admiration, si absurdement belle que parfois ça fait mal de vous regarder. » Sophia sentit son visage s'échauffer. « Vous aussi, » elle chuchota. Et c'était vrai. Marcus était d'une beauté dévastatrice, muscles tout définis, lignes fortes, présence imposante. Il sourit, ce sourire sombre qu'elle commençait à connaître, et commença à déboutonner sa chemise lentement. Chaque bouton qui s'ouvrait révélait plus de sa peau bronzée, plus de ses muscles définis, jusqu'à ce que finalement la chemise glisse de ses épaules et tombe au sol. Sophia ne pouvait pas détourner le regard. Il était parfait, absolument parfait. Marcus se pencha sur elle, s'appuyant sur ses bras de chaque côté de son corps, la piégeant délicieusement. « Je veux que vous compreniez quelque chose, » dit-il, ses yeux fixés sur les siens. « J'ai laissé ce mensonge exister parce que c'était pratique, parce que cela éloignait les gens, parce que j'étais fatigué des jeux et des attentes. » Il baissa la tête, capturant ses lèvres dans un baiser lent et profond avant de continuer. Mais avec vous, il traça la ligne de son cou de doux baiser. Avec vous, je veux qu'il n'y ait pas de doute, pas de mensonge, pas de faux semblants. Ses mains trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, la baissant lentement tandis que ses yeux cherchaient la permission dans les siens. « Puis-je » demanda-t-il. « Oui », Sophia répondit sans hésitation. Marcus fit glisser la robe de ses épaules, exposant sa peau pâle pouce par pouce, suivant le chemin du tissu de baiser qui faisait Sophia s'arquer contre lui. Quand la robe tomba finalement sur le sol à côté du lit, elle n'était qu'en lingerie, de la dentelle délicate qui ne cachait presque rien. Les yeux de Cos s'assombrirent encore plus. « Vous allez me tuer, » murmura-t-il, ses mains traçant la courbe de sa taille, remontant ses côtes, s'arrêtant juste sous ses seins. « Alors mourrez heureuse, » dit Sophia, surprise par sa propre audace. Marcus rit, un son rauque et bas qui résonna à travers elle. « Oh, j'ai l'intention de le faire. » Il baissa la tête, capturant un mamelon à travers la fine dentelle, et Sophia s'arqua violemment, ses mains volant à ses cheveux, le retenant là tandis que des sensations explosaient à travers son corps. Marcus, elle haleta. « S'il vous plaît, quoi ?» Il leva la tête, ses yeux brillants de satisfaction en voyant l'effet qu'il produisait. « Dites-moi ce que vous voulez, Sophia. Je vous veux. Tout maintenant. » Quelque chose de sauvage passa sur son visage. « Non, » dit-il, et quand elle commença à protester, il captura ses lèvres dans un baiser qui vola tout d'argument. « Nous n'allons pas nous presser. Pas cette première fois. Je vais vous toucher à chaque endroit où j'ai rêvé de toucher. Je vais vous embrasser jusqu'à ce que vous oubliez votre propre nom. » Et seulement alors, il mordit légèrement sa lèvre inférieure. « Quand vous supplierez, quand vous ne pourrez plus supporter une autre seconde, alors je vous donnerai tout. » Et il tint sa promesse. Ses mains explorèrent chaque courbe, chaque ligne, chaque pouce de peau comme s'il mémorisait une carte. Ses lèvres suivirent le chemin de ses doigts,
laissant des traînées de feu partout où elle passait. Il découvrit des points sensibles que Sophia ne savait même pas exister. Derrière son genou, la courbe intérieure de son coude, l'espace entre ses côtes. Sophia perdit la notion du temps. Tout ce qui existait était Marcus, son toucher, sa bouche, son délicieux poids sur elle. Quand il retira finalement les dernières barrières de tissu entre eux, quand leurs corps se rencontrèrent enfin peau contre peau, Sophia sentit qu'elle brûlait de l'intérieur. « Regardez-moi », Marcus ordonna doucement. Et quand elle obéit, il chuchota. « J'ai laissé tout le monde croire, se laisser croire ce mensonge pour vivre en paix. » Il se positionna à son entrée, ses yeux ne quittant jamais les siens. Mais vous, il entra lentement, les faisant tous deux haleter à l'intensité de la connexion. Vous m'ôtez ma paix, m'ôtez mon contrôle, me faites vouloir des choses que je pensais ne jamais avoir. Sophia s'accrocha à ses épaules, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, tandis qu'il bougeait avec une précision dévastatrice. Lentement au début, la laissant s'ajuster, puis plus profondément, plus vite, trouvant un rythme qui les laissait essouffler. « Sentez-vous cela ?» demanda-t-il, sa voix. « Sentez combien je vous veux, combien vous m'affectez. » Oui, Sophia gémit, perdue dans la sensation, dans la chaleur, dans la façon dont leur corps s'ajustait parfaitement. Dieu, oui. Marcus l'embrassa profondément, avalant ses gémissements, leurs corps bougeant ensemble dans une danse ancienne et parfaite. Ce n'était pas juste physique. Il y avait quelque chose de plus profond là, quelque chose qui faisait serrer le cœur de Sophia autant que son corps. Quand il glissa sa main entre eux, la touchant exactement là où elle en avait le plus besoin, Sophia se brisa. Le plaisir explosa à travers elle en vagues qui la laissèrent tremblante. Le nom de Marcus s'échappant de ses lèvres comme une prière. La sentir se resserrer autour de lui poussa Marcus au-delà de la limite. Il enfouit son visage dans son cou, ses muscles tendus, et la suivit dans cette chute, chuchotant son nom comme un secret sacré. Après, quand leur respiration commença finalement à se normaliser, Marcus la tira dans ses bras, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. Sophia reposa sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement fort et régulier de son cœur. « Ce n'est plus juste un mariage de convenance », Marcus dit doucement, sa voix encore. Sophia leva sa tête pour le regarder, voyant la vulnérabilité dans ses yeux. « Ça ne l'a jamais été. » Elle chuchota en retour. Il sourit, un sourire genuin, sans les bords sombres et dangereux, juste heureux. Et quand il l'embrassa de nouveau, doux et lent cette fois, Sophia sut que tout avait changé. Il n'y avait pas de retour en arrière, et elle ne voulait pas qu'il y en ait. Sophia se réveilla enveloppée de chaleur, pas la chaleur impersonnelle des draps ou du soleil du matin filtrant à travers les rideaux, mais la chaleur vivante et pulsante du corps de Marcus contre la sienne. Un de ses bras était enroulé possessivement autour de sa taille, la maintenant pressée contre sa poitrine, tandis que sa respiration profonde et régulière caressait son cou. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient mariés, Sophia se sentit chez elle. Elle se tourna soigneusement, ne voulant pas le réveiller, mais voulant voir son visage. Dans le sommeil, Marcus avait l'air différent, plus jeune, moins gardé. Les lignes de tension qui marquaient habituellement son front s'étaient adoucies, et il y avait quelque chose de presque vulnérable dans la façon dont ses cils foncés reposaient contre ses joues. « Il est à moi », pensa Sophia, et la réalisation la frappa avec une force surprenante. « Vraiment à moi ?» Comme s'il sentait son regard, Marcus ouvrit lentement les yeux. Quand leurs regards se rencontrèrent, il sourit. Pas ce sourire sombre, dangereux qu'elle connaissait, mais quelque chose de plus doux, de plus vrai. « Bonjour », murmura-t-il, sa voix encore rauque de sommeil. « Bonjour », Sophia chuchota en retour. Marcus leva sa main,
brossant une mèche de cheveux de son visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de la nuit précédente. « Allez-vous bien ?» demanda-t-il, et qu'il y avait une véritable inquiétude dans ses yeux. Sophia sentit son cœur se serrer. « Je suis plus que bien. »« Aucun regret ?»« Aucun. » Elle se pencha et l'embrassa doucement. « Et vous ?» Marcus l'attira plus près, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'ils soient tous deux essoufflés. « Mon seul regret, murmura-t-il contre ses lèvres, est d'avoir attendu si longtemps. » Les jours qui suivirent furent une révélation. C'était comme si le barrage qu'ils avaient tous deux construit avait finalement éclaté, libérant un torrent d'émotions qu'aucun d'eux ne savait contenir et ne voulait plus essayer. Marcus devint différent. Il était toujours l'homme d'affaires puissant et contrôlé au travail, mais à la maison avec Sophia, il laissait tomber ce masque, il la touchait constamment. Petite touchère qui ne menait pas nécessairement à quoi que ce soit. Mais cela dit, vous êtes ici, vous êtes à moi, j'ai besoin de vous sentir. Une main sur le bas de son dos quand ils se croisaient dans la cuisine, doigts entrelacés en